Ok, alors, comme d'hab, on chauffe toutes les articulations. Allez, on tend bien les doigts, on tend bien les poignets. Allez, on tourne. Et on n'a pas notre ami Annick aujourd'hui. Marseille n'est pas en force. Ah, Et dans l'autre sens. Yobo, il a fait du sport avec maman. Oh, allez, viens mon chat. Allez. Allez, on pousse là et on tend bien le bras. On en profite pour Les bien deux petits le chatons. cordon. Les deux petits chatons ont trouvé un gardien? Oui, les deux petites filles sont parties ensemble. Et ça va peut-être faire sourire Bruno, mais du côté de Saint-Étienne. ah bon, bah, je vais peut-être les croiser alors. Chez un jeune couple. Donc, ils ont pris les deux. Au hasard d'une marche, Bruno. Ouais, ouais, tout est possible. Tout est possible. Mais les chats, ça se promène rarement en laisse, hein, en général, alors Ouais, il n'y a que les jeunes qui. c'est plus improbable. Allez, on monte bien là. On monte. On inspire et à l'arrière. Donc aujourd'hui, Pilates un peu plus renfou que d'habitude. Et de l'autre côté. Et ici, on inspire tout droit. Donc toujours le bassin légèrement introverti. D'accord. Rétroversé. Converser, Genoux fléchis. OK, pour avoir une belle ligne de colonne. Et ici, on inspire bien droit, là, comme si on se grandissait. Et on souffle, on rentre dans le ventre. Allez, on commence déjà à serrer les abdos. Sur le côté, sur l'épaule. Allez, et devant. On inspire, on bascule en arrière, on souffle. On inspire, on souffle. On vient un peu embêter notre double menton, là. Ah, mais on n'en a pas, nous. Donc, on vient toucher avec le menton le sternum. Et ici sur les côtés, donc on vient pousser, poignet cassé, le plus bas possible. On inspire sur la lignée et on souffle sur le côté. On ne bouge pas les hanches. C'est vraiment là, on écrase et on sollicite les obliques et on chauffe les dorsaux juste avant les lombaires. Donc les dorsaux du bas. Et ici dans le mouvement, donc on ne bouge toujours pas les hanches, mais on souffle ici sur le côté. Là, on tourne vraiment le haut du dos. Toujours pour chauffer, travailler les articulations des dorsaux au milieu du dos. En fait, plus vous faites ce mouvement, plus vous travaillez en même temps ici, là, votre sternum et puis tous les muscles abdominaux du haut, les côtes flottantes. On vient maintenant chauffer le bassin semi-squat. Donc, hop, toujours en appui plutôt sur les talons que sur les pointes de pied, d'accord. Quand on fait des squats, on est plutôt vers l'arrière. On pousse le fessier, semi, donc on ne descend pas jusqu'en bas complètement. On souffle en descendant, on rentre bien le ventre et on sent ici pression sur les ganglions au niveau de l'aine, extension, ici on tire bien et on vient échauffer la hanche. Ok, on vient mettre la paume de main au-dessus du genou avec le creux et on vient échauffer les genoux en ouverture.
Et d'un autre côté. Et 2 du même côté, à droite. On souffle et on rentre le ventre quand on tend les jambes. Et à gauche. Donc, quand on fait ce mouvement-là, on a les pieds qui passent de l'extérieur à l'intérieur, au niveau des appuis. Et on travaille la souplesse de la cheville. Et maintenant, on vient travailler toute la hanche, l'aine, le genou, la cheville et le pied. On vient bien écraser, casser la cheville et ouvrir. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Écrasez bien les orteils. 4, 5. Dans le sens inverse. Toujours le souffle sur la jambe tendue et on rentre le ventre. Et de l'autre côté. 5 et de l'autre. Et ici, on vient sans bouger les hanches, pointe de pied, on prend appui, on grimpe et on fait l'autre côté. Allez, je vous le fais comme ça et comme ça. D'accord? On ne déhanche pas ici, hein. Les hanches restent en équilibre. On a vraiment le corps qui monte sur la pointe de pied et le mollet tendu. Voilà, 4-5 de chaque côté. On se met au bout, on voit un coup avant de descendre au tapis, peut-être. On se met au bout du tapis. Oui, j'ai mis l'enregistrement, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu comme un doute. Si, Oui, ça oui, c'est enregistré, oui. Ouais. Ici, on vient inspirer, on monte en haut, le bras très haut. On étire bien là, toute la colonne vertébrale, les épaules. On gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique à son plein potentiel, on bloque. On souffle, on vide. Les poumons, les côtes flottantes se resserrent, le ventre. Allez, on vient essayer de nouer le nouer. Et devant. On inspire, on inspire, on inspire loin, on gonfle bien et on vide jusqu'au sol. On vide les genoux, on rentre le ventre. Les pieds sont posés devant les mains sont posées devant les pieds et on vient faire en gainage. On inspire, on souffle, on pose dans les genoux. Et on inspire, on bascule sur le fessier. Alors, peut-être que je vais me mettre en face de vous, mais vous pouvez rester sur le côté du tapis. Je vais me remettre après. Je suis au sol, je ne vous vois plus. Hop, bouge la caméra. Ça va là, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui. Oui, impec. Ok, super. Alors, comme ça ou comme ça, hein, c'est peu importe. Que vous preniez vraiment conscience que là, l'intention de notre cours, ça va être de faire fondre cette graisse qui est sur le ventre et de venir évacuer tous les ganglions, la graisse qui est sur nos cuisses ou la cellulite qui est sur nos cuisses ou nos fesses. L'intention de ce cours, c'est vraiment un travail là-dessus. Ok, donc vous mettez les mains sur le ventre. Sur l'inspiration, vous conscientisez bien, donc sur le ventre ou là sur les cuisses, si c'est là que c'est le plus localisé pour vous. Vous vous concentrez sur ces nodules ou ces graisses figées et on souffle, on les évacue, on les fait fondre, on les rend à la nature, on n'en a plus besoin. On inspire, avec tout le travail qu'on a fait samedi matin, je suis sûre que là, vous avez une bonne concentration sur une bonne intention. Et vous me faites ça 3 fois. Ok, donc maintenant qu'on a posé l'intention de notre cours, bien se mettre au bout du tapis, on inspire devant,
Si on ne peut pas descendre à la force des abdos sur le tapis sans creuser, on vient sur le côté, sinon on descend. Vertèbre par vertèbre, on déroule jusqu'à poser la tête, ici. Hop. Alors, je vais monter ma pince, parce que sinon je vais souffrir. Ce que je veux, c'est qu'on remonte les jambes, et on va commencer par un premier exercice. Alors là, ça va aider à déverrouiller les hanches qui sont bloquées, et je pense que ça va aussi t'aider à évacuer les crampes au niveau de ta jambe droite, Nathalie. Donc, on est bien positionné, le dos à plat sur le tapis, le bassin rétroversé. Ici, les épaules, s'il faut, on les grave un petit peu, la tête posée à plat. Les bras à plat, on vient monter une jambe et l'autre. OK? Premier exercice. On vient simplement souffler en posant un pied, inspirer en remontant, souffler en posant, inspirer en remontant. Pourquoi est-ce que je vous donne la respiration? Parce que quand vous soufflez et que vous gonflez le ventre, eh bien, vous venez provoquer un ventre bedonnant. Alors que quand vous soufflez et que vous concentrez sur le ventre est à plat, je rentre comme si j'avais un bouton sur mon nombril que je viens accrocher à ma colonne vertébrale, vous avez un autre visuel d'une autre stature sur quand vous faites vos exercices, quand vous êtes positionné dans la vie en général. Allez, on est parti. Donc, on vérifie le dos à plat, les genoux au niveau des hanches. On inspire en haut, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on creuse, pointe de pied au sol. On inspire, on monte. On souffle, l'autre pointe de pied. On inspire, on gonfle. Pointe, on creuse. Inspire. Pointe, on creuse. Inspire. Pointe, on creuse. Inspire, on lève. Pointe, on creuse. Inspire, on lève. Pointe, on creuse. Inspire, on lève. Allez, un dernier de chaque côté. Ok. Vous revenez poser les deux pointes de pied, les deux talons au sol. Vous vérifiez que votre stature est toujours bonne. Et vous allez venir lever le bassin. Donc, toujours dans cet esprit de je fais diminuer mes capitaux graisseux, mes oreillers graisseux, fessiers et abdominaux. Donc, c'est vraiment les muscles que l'on vient travailler là, les grands muscles longs pour venir tonifier notre posture. Donc, ici, on inspire, on vient monter, on reste sur les on vient pas sur les épaules, hein, on reste sur les omoplates, on vient monter les jambes, le fessier. Ici, c'est gainé au niveau des fesses. Les abdos les grands droits sont gainés jusqu'au périnée. Le dessus des cuisses est gainé. Et quand on arrive en haut, sur l'inspiration, on monte les bras. Et on souffle, on redescend tout. Je reprends, je vous remontre une fois. On inspire. On monte le bassin. On inspire jusqu'au bout des poumons. On monte les bras. On bloque. On souffle. On redescend tout en déroulant la colonne sur le tapis. On est parti? Allez. On inspire. On montre le bassin. Tout est ferme. On bloque. On monte les bras. L'inspiration jusqu'au bout. On bloque. On souffle. On descend le tout. 1. On inspire bassin. On continue d'inspirer les bras. On bloque. On souffle, on rentre le ventre, on ouvre le nombril, on vient coller au tapis. On inspire, bassin. On continue d'inspirer les bras. On bloque. On souffle, on redescend tout.
Quand on souffle ici, on ne détend pas. D'accord? Quand on souffle, tout est gainé jusqu'au périnée. On inspire. On monte. On inspire, on monte les bras. On souffle, on redescend le tout. 4. On inspire, on monte le bassin, on monte les bras, on bloque. On souffle, on serre, on descend. On inspire, on monte, on inspire les bras, on bloque, on serre, on redescend le tout. On inspire, on monte les bras, on bloque, on redescend le tout. On inspire, on monte les bras, on bloque, on redescend le tout. On inspire, on bloque. Dernier, on monte les bras, on bloque, on redescend le tout. On vient remonter une jambe après l'autre. On vérifie que le bassin est bien rétroversé, genoux au-dessus des hanches. Et ici, on vient inspirer en haut. Souffler, on creuse. On tend la jambe ce que l'on peut. Tendez la jambe là, vous tendez la jambe là. Si elle est là, elle est là. Si elle est là, elle est là. Je ne veux pas de douleur ni de dos creusé. D'accord? Après, si c'est plus confortable pour vous d'avoir la jambe au sol, vous êtes en ce qu'on appelle en mode débutant, c'est un petit pas. D'accord? Donc, si vous avez besoin de mettre la jambe au sol et de faire, j'inspire, la jambe fléchie, je tends, la jambe est au plafond, on a le gainage complet de la cuisse, du mollet, et de la hanche et des abdos jusqu'au périnée, le mouvement est bon. On augmente la difficulté seulement si on se sent à l'aise et que le dos est bien gainé. J'inspire, donc le mouvement pour les avancées, les deux genoux au-dessus des hanches. J'inspire, au sol, ventre gonflé. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, je remonte. Aucun décollage du dos, d'accord? Les abdos bien gainés. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ah, j'ai dit que je suis toute seule. À tout à l'heure. Non, c'est bon, c'est bon. Super. Merci, Gaëlle. Allez, on inspire, jambes fléchies. On gonfle le ventre, les poumons. On bloque, on souffle. On gaine les abdos. On tend la jambe. On inspire, on remonte. Toujours la même jambe 8 fois. On creuse. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On inspire, on change de jambe. Ceux qui avaient le pied au sol, vous changez de pied. On inspire, on souffle autant. 1. On souffle autant. 2. On souffle autant. 3. On souffle autant. 4. 5. 10. 7. 8. On remonte les deux genoux. On fléchit. Une jambe, pointe de pied au sol. Deuxième jambe, pointe de pied au sol. On inspire. On souffle. On vérifie que les abdos rentrent bien quand on souffle. Et qu'on est en contrôle. On va basculer sur le côté. Au choix, gauche ou droite. Vous qui choisissez. Donc là, maintenant, on a fait les grands droits, on va faire les obliques. Vous avez compris que Nathalie et Jessica nous obligeaient à faire abdos fessiers.
Obligé, obligé, c'est pas vrai. On a inspiré. On a répondu à ta question. C'est vrai. Mais comme on est là pour vous soulager, Voilà. Qu'est-ce que c'est le bruit de fond qu'il y a derrière? je sais pas, on dirait qu'il y a des gens qui discutent quelque part ou une. Attends, je coupe, on va voir si c'est chez moi. Ah ben, c'est peut-être chez toi. En tout cas, j'entends plus. Ici, on vient mettre la jambe au sol, on écrase la cuisse, d'accord? On ne vient pas écraser le muscle de la hanche. Donc, si vous avez un creux ici, vous avez un creux. Si vous n'avez pas de creux, c'est pas grave. Mais ce que je veux, c'est que vous ayez conscience que vous n'êtes pas sur l'os de la hanche, vous êtes bien sur le gras de la cuisse. Même si vous n'avez pas de gras aux cuisses. La jambe du dessus est tendue. Premier mouvement. Donc, vous avez le droit de vous servir de votre main comme trépied. OK? Vous ne me cassez pas le cou comme ça. Hein. Vous êtes bien à plat, vous êtes une belle ligne. On vient de travailler les abdos. On inspire ici. Premier mouvement. Juste, on lève, on baisse. Vous devez sentir le muscle interne travailler, le muscle externe. OK? Allez. On inspire, on monte, on souffle, on redescend. On ne relâche pas tout. On conscientise les muscles qui travaillent. J'inspire. Le ventre se gonfle. Je monte la jambe. J'ai les abdos obliques qui bossent. Je souffle. Je rentre le ventre. Je viens nouer le nombril. Les grands droits s'y mettent. Donc ici, vous avez quadriceps, etc. qui travaillent. Tous les muscles de la jambe entière. J'inspire. Je souffle en bas. J'inspire en haut. Je souffle en bas. 3. J'inspire. 4. J'inspire. 5. J'inspire. 6. J'inspire. 7. J'inspire. 8. J'inspire. 9. Ah ben non, on s'arrête à 8. Allez, ici, on vient inspirer. On monte le genou vers la poitrine. On souffle, on vient croiser les pieds derrière. Hop, on évite de se prendre les chaises. Je me déplace. Ici, j'inspire, genou, poitrine, je gonfle le ventre. Je souffle, je tends. La jambe passe derrière la jambe au sol. D'accord? Ici, on étire le psoas, on étire la hanche. J'inspire en haut. Je souffle, étiré. 2. J'inspire en haut. J'étire 3. Devant. Derrière 3. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Donc là, normalement, vous avez bien senti la hanche ici s'étirer. Donc, le travail du psoas. On vient ici faire simplement un petit battement. Donc, on inspire cette fois, jambes étirées derrière en pointe. Je gonfle. Je souffle. Jambes tendues toujours devant. Christine? Ouais. C'est normal que je sente à ma cuisse gauche qui est posée aussi que ça travaille. Et ça travaille, oui, parce que c'est ce qui fait Ma les. fesse. Ma fesse. Là, à cet endroit-là. Ouais, Exact. ok. C'est la jambe, c'est parce qu'elle est fléchie. C'est la D'accord. jambe qui permet d'avoir l'équilibre. Ok. Donc, c'est très bien. Allez, on inspire derrière. On souffle devant. On inspire derrière. On souffle devant. Inspire derrière. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Et on change de côté.
Alors, bon, je vais carrément faire comme ça. Et hop là. Allez. Donc, jambes semi-fléchies au sol. On vérifie qu'on est sur la cuisse et pas sur la hanche. Le bras ou un coussin. Si on a mal à l'épaule et qu'on veut garder les bras comme ça, on les garde comme ça. Moi, je mets mon bras juste pour l'alignement tête, coccyx, colonne vertébrale. Si vous préférez mettre un petit coussin, vous mettez un petit coussin. Le trépied devant pour permettre d'avoir l'équilibre et pas trop solliciter le cuisseau opposé. Et on est parti. On inspire, jambes tendues. On souffle, on monte. On contracte ici et on contracte le ventre. Inspire au sol. On gonfle le ventre. Ici, on creuse, on monte la jambe. 2, 3, 4, 5. Essayez pas de trop ouvrir la jambe ici. Hein. Je veux pas que vous veniez je veux que ici, là, au niveau de la taille, le creux, il reste. Hein, la colonne, elle reste droite. On n'a pas de balance comme ça. D'accord? On ne fait pas de balance de hanche. Ici, on reste contracté. 4, je ne sais pas combien on est, 6 peut-être. 7, 8. Et ici, on monte. Inspire. Souffle tendu. Inspire, mon genou. Souffle tendu. Inspire, mon genou. Souffle tendu 3. Inspire, mon genou. Souffle tendu 4. Inspire, mon genou. Souffle tendu 5. Inspire. Souffle 6. Inspire. Souffle 7. Inspire. Souffle 8. On bascule derrière. Enfin, on laisse sur l'inspiration la jambe tendue derrière. J'inspire. Je souffle devant. J'inspire derrière. Je souffle devant. J'inspire derrière. 3. J'inspire. 4. J'inspire. 5. J'inspire. 6. J'inspire. 7. J'inspire. 8. Et j'allonge les deux jambes. Je bascule sur le ventre. Ce truc. On vient mettre les mains de chaque côté de la poitrine. On écarte les jambes de la largeur du tapis. C'est-à-dire que les pointes de pied, si vous pouvez, bien sûr, sont à l'extérieur du tapis. D'accord? Pour vérifier que vos hanches sont bien ouvertes, que le bassin est rétroversé. Alors, pour ceux qui... Bon, je vais vous faire la décomposition du mouvement en 3 fois. Donc, en débutant, avancé, expert, par exemple. Je ne sais pas comment on peut les appeler, mais en tout cas comme ça. Premier mouvement, simple débutant. On vient ici, inspirer en bas. Donc, on gonfle le ventre. On monte uniquement sur les genoux. Et on redescend. Ça, c'est le mouvement. J'inspire en bas. Je souffle, je tends les bras. Et j'inspire en bas. D'accord? C'est une pompe inversée. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Sur les genoux, en ne sollicitant que les bras. OK? Quand on a un niveau un peu plus avancé, ici, on vient se mettre sur les coudes. Et on fait, j'inspire en bas, je souffle, je me lève, je repose les coudes, je redescends. J'inspire, je souffle. D'accord? C'est en 2 niveaux. On n'est plus déséquilibré au niveau des bras. Et quand on a le niveau expert, on fléchit les pointes de pied à l'extérieur. Et là, il n'y a plus de genoux qui comptent. On inspire en bas. Et
On monte sur les bras. Et on redescend. D'accord? Donc, on inspire en bas. Et on souffle en haut. On inspire en bas. On souffle en haut. 2. On descend. On inspire en bas. On souffle en haut. 3. On descend. On inspire en bas. On souffle en haut. On inspire en descendant. 5. On inspire en bas. 6. On inspire en bas. 7. On inspire en bas. 8. On reste sur les genoux pour ceux qui sont sur les genoux. Et on vient étirer ici le haut du dos, comme si on voulait poser les fesses sur les talons, sauf qu'on ne peut pas parce qu'on est trop loin. On vient poser le front sur le tapis et on vient étirer ici, comme si on voulait agrandir le dos. Chaque fois que vous soufflez, vous essayez de gagner quelques millimètres les fesses vers les talons. Faites 3 grandes respirations. Et vous essayez de gagner des millimètres. Ici, on vient se mettre sur les genoux. Alors, ceux qui souffrent sur les genoux, vous pouvez plier le tapis, mettre un coussin, mettre un boudin, un truc qui vous protège les genoux. Ceux qui souffrent des orteils et qui ne peuvent pas être les doigts de pied crochés, vous laissez vos dessus de pied sur le tapis. Et ceux qui souffrent du dessus de pied et des orteils, vous pouvez ici faire un boudin avec le tapis dans le creux au niveau des chevilles. Vraiment, faites en sorte que vous soyez à l'aise. D'accord? Hop là. Donc, vous avez cette position. Je suis désolée. J'ai des coups de chaud. Par moment, je transpire de partout. Donc, je ne vois plus. J'ai trop de buée sur les lunettes. Allez. On va venir continuer de travailler là au niveau fessier, hanche et déblocage au niveau du bassin. Hop là. Allez. On vient inspirer au maximum. Les épaules en arrière, la poitrine sortie. On se grandit ici. On est fier d'être au cours de sport à 19h le lundi soir. On gonfle le ventre, on ouvre bien le côte flottant, poumon. On ouvre au maximum et on vient lever le fessier ici, étirer le psoas, mettre son bassin en avant, la tête en arrière et on souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on vient reprendre son souffle en redescendant, ce que l'on peut. Hein. Donc, je vais vous le faire si vous êtes en protection de genoux, protection de cheville et protection d'orteil. Peut-être vous n'êtes même pas assis ici. Il y a des gens qui vont mettre un boudin là entre les genoux et les mollets si on souffre des genoux. Et donc, on vient inspirer ici en bas. Et souffler en se redressant. Inspirez en bas. Souffler en se redressant. Ce que je veux, c'est que vous sentiez que vous travaillez le devant de vos cuisses, les fessiers, toute la sangle ici, ganglionnaire au niveau des hanches, tout ce qui travaille votre mobilité et tout votre sangle abdominal, des grands droits jusqu'au périnée. Allez, on est parti ensemble, vous l'avez peut-être déjà fait. Mais... Celui-là, je le fais pas. Hein. Je peux pas le faire. T'as trop mal aux genoux? Ah oui, je peux pas m'appuyer dessus. D'accord. Les deux? Non, je peux le genou droit, mais pas le genou gauche.
Alors, tu le fais comme ça. J'inspire. Alors. C'est bon comme ça? Ouais. Allez, parti. Le principe, c'est de bien se concentrer sur je remplis mes poumons quand je suis en bas, que tout est fléchi, et je gaine tout quand je suis relevé. Et je creuse. Alors, je ne sais pas combien vous êtes, vous faites 5-6 fois. Ok. On vient s'asseoir là, ce qu'on peut, devant les pieds, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez plutôt. Ok. Pour Gaël, pied tendu, enfin jambe gauche tendue. Ok. Donc tu viens t'asseoir sur le dessus, sur ton talon en fait, pardon. Et on vient simplement se laisser aller ici et souffler. Alors, je crois savoir que tu fais du yoga, je crois, ou du pilates. Peut-être tu es souple un peu. Gaël, tu te laisses aller vraiment le dos tout mou pour se relâcher au niveau de la cambrure du bassin, la souplesse du bassin. Ok. Alors, c'est très bien parce qu'on va travailler jambes tendues avec, ça va être très bien pour Gaël, ça va être très bien pour les filles, Nathalie et Jess. Ici, on a une jambe tendue. Alors, comment on va faire? Est-ce que tu as des baskets, Bruno? Ou est-ce que tu es pieds nus? On a perdu Bruno. Christine, nous aussi, on doit tendre la jambe? Oui, tout le monde va tendre la jambe. On va faire cet exercice-là. Non, j'ai pas de chaussures, je suis pieds nus, Christine. T'es pieds nus. Alors, peut-être ça va être. Si tu mets ton pied comme ça, Ouais. toi, tu viens pas écraser le Ouais, dos d'accord, de ouais. l'orteil. Ok, tu mets ton pied comme ça. Oui. Et donc ici, en fait, le but, ça va être ça. C'est, on a la jambe tendue, le pied flex. On est en position soit assis, soit semi-assis, selon notre flexion du genou. D'accord? Et le but, ça va être de venir de poser le pied à plat, de pousser le genou au-dessus du pied. Et en fait, on va venir travailler ici l'articulation de la hanche, là, le psoas opposé. D'accord? Avec une pression du bassin. Donc, ceux qui font le mouvement en entier sont assis sur le pied. Ceux qui sont à mi-hauteur, parce que le genou est douloureux, ils sont à mi-hauteur. Et au final, on vient souffler ici. Inspirer en bas, souffler en poussant. Les hanches sont toujours face au tapis. Et le but ici, c'est de descendre le plus possible ici et de bien sentir l'étirement alors que tout se contracte derrière. Ça s'étire devant, ça se contracte derrière et ça, c'est sur le souffle. On inspire en bas. Allez, on est parti. Donc, on inspire en bas ou à mi-hauteur et on vient souffler et creuser en ouverture. On inspire en bas. Vous voyez, ça, c'est un mouvement qui me rappelle que mes genoux sont moins graves que je ne le pensais et qui me font mal quand je me relève. Voilà. Bon, elles sont bien.
6, 7, 8. Et on échange. J'ai la couture du short qui vient me couper le genou. On change de côté. Pardon. Hop. J'ai entendu. Donc là, tu ne vas pas pouvoir le faire de ce côté-là. Ouais. Tu peux le faire que d'un côté. Donc, pour travailler eh ben, tu vas venir comme ça. Tu vas venir te prendre une chaise ou un tabouret, ici, et tu vas venir travailler dans le sens inverse. C'est-à-dire que la jambe qui devait être pliée va être tendue. Ok. D'accord? Allez. On est parti. On change de côté. On inspire. On souffle pas. On inspire. On souffle. On creuse bien le ventre longtemps. On inspire. Alors, c'est rigolo, de l'autre côté, j'arrive à descendre, là, pas du tout. Hein. Ah ouais. Tu descends ce que tu peux, Anne-Marie. Ouais. Et c'est de la droite ou la gauche qui n'arrive pas à descendre? Là, j'ai la fente du pied droit vers l'avant. Ah, c'est le pied. Non, la fente du pied droit vers l'avant. Le même côté que toi, là. Là, ça bloque chez moi. D'accord, donc c'est la hanche gauche. Ouais, et c'est celle qui est déplacée. Tu sais que l'ostéo essaye de me mettre en place et que ça ne marche pas. Ah oui, oui. Alors c'est comme Jess. C'est le côté émotionnel que tu te refuses. Ok. Rien qu'émotionnel? Oui, tout est lié à l'émotion. Écoute le coaching de samedi matin, Jess. Allez, dernier. Et on se redresse. Ok. On fait un dernier mouvement avec le bassin assis au sol. Même ici, la semaine prochaine, on fera que debout. Parce que je sais que pour Nathalie, c'est plus facile d'être que debout que. Ah oui, Voilà. Et il en faut. tu penses à moi, Christine, merci. Et à Pauline aussi. Oui, c'est vrai. La semaine prochaine, on fera debout. Allez, on vient mettre les mains de chaque côté du fessier ici, ancrées dans le sol. Et on tend tellement les mains qu'on vient se lever. Ah, non, j'y arrive pas. Ah, punaise, j'y arrive plus. Eh ben non. Bah, c'est bien, j'ai encore de l'axe de progrès. Allez, non, c'est pas ça que je voulais vous faire, pardon. Donc, on a le dos bien droit. Les bras bien droits de chaque côté. On inspire. Les mains sont de chaque côté du fessier et elles vont rester de chaque côté du fessier. Je ne veux pas voir en fin d'exercice des fesses à 3 km des bras. Ok? On revient mettre ses fesses de chaque côté des bras à chaque fois. Les mains ne bougent pas du sol. Les pieds sont flex, jambes tendues. On inspire. On souffle, on vient poser les pieds à plat. Genoux au-dessus des pieds. On monte le fessier, on creuse le ventre. On regarde en arrière, pas en arrière, en l'air. On a le dos le plus droit possible. On souffle. Ouais, alors là, ça, je peux pas. Oh la vache. Bon, ça, je peux pas le faire non plus. Mais à cause de l'épaule, pour le coup. Ah, ben, ça vient. Parce que là, elle est trop. Comment c'est positionné, je la tords trop et c'est pas possible. Alors, pourtant, normalement, c'est dans le bon mouvement. Donc, ce que tu vas me faire, c'est tes devoirs de la semaine, Gaëlle. Tu vas prendre une bouteille d'eau et tous les soirs, tu vas prendre la bouteille d'eau à la main. Tu vas te mettre Ah oui. comme ça sur un bureau ou quelque chose et tu vas faire le balancier. Ouais. Tu vois? Et je peux prendre une haltère.
De 1 kg. Prendre une haltère à condition qu'elle fasse 1,5 kg. Oh, le dos, toi. Lâche, lâche ça. Oh là là. Allez, filez de là. Ah, ça, c'est pas après moi, ça, commandant. C'est après un chien. Oui, c'est les chiennes, elles n'en peuvent plus d'être toutes seules. Allez, les mignonnes, je viens après. Ouais, allez, reste. Je la garde encore 10 minutes. Donc, si tu peux pas faire celui-ci, tu fais ça. Tu te mets sur les coudes. Tu mets les pieds à plat. Ouais. Viens simplement faire ce mouvement-là. Décoller les fessiers, recoller. Alors, attends. Je regarde si je peux le faire. Les filles, c'est bon, allez. Donne. Oh. Ah. Allez, tout le monde, on est reparti. Du coup, on recommence à zéro. On inspire. Et 1. On inspire. Et on souffle en montant. 2. Je me fais attaquer. Ah, purée. Venez là, allez, filez. 3. J'arrive. Allez, hop. Allez, vite. Remonte. Allez, descendez. 4. Descends. Ah, descends. Elle a trouvé un oui, mais moi, j'ai des chiens. 5. 10. 7. 8 et on ne bouge plus. Toi, tu bouges plus. Allez, on reste bloqué. On reste bloqué, puis on fait des petits. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, vous avez le droit d'inspirer et de revenir. On bascule à genoux, sur les pieds, les mains nous redressent, accroupis. On détend bien les épaules après les avoir bien sollicitées. On essaie de poser les pieds à plat. On reste accroupi. On déroule bien le dos. Oh la vache. On met les mains devant les pieds ou les orteils. On déroule les jambes. On laisse le haut du dos très lourd. Allez. Comme si on avait un sac de 50 kg de farine là, qui nous pèse sur les mains là. Et les jambes sont bien droites. Vous devez sentir, ça s'étire là derrière. Tous les muscles longs que vous avez travaillés, vous devez les sentir tirer. Venez frotter le haut des reins, les lombaires, par petits cercles ou juste en frottement, en tapotant si vous préférez. Et vous descendez de chaque côté des cuisses, en extérieur. Et active bien derrière les genoux. Copier. Si vous avez besoin de plier les genoux, vous pliez les genoux. Et vous remontez par l'intérieur. Alors là, vous tapotez plus, vous remontez en frottant. Frottez derrière les genoux. Et vous remontez à l'intérieur des cuisses jusqu'à l'aine. Et vous faites 2-3 tours comme ça, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Vous laissez bien aller vos bras.
vient plier les genoux, mettre les mains sur les genoux. Et on inspire et on déroule tout doucement. Et on se grandit. On déplie les 33 vertèbres. Et on vient ouvrir le Graal à notre ami Ira. Et on plie, on lâche. Oh, yes. Et on est reparti pour une bonne soirée. Un grand merci. Merci, Christine. C'était Avec trop bien. plaisir. Trop bien.